comme on n'a plus le sens qui nous tombe, j'allais dire, de notre éducation, de nos parents, enfin qu'on récupère au biberon, hein, parce que c'est complètement un héritage, eh bien on part en quête, parce qu'on va le chercher. Et vous pouvez aujourd'hui avoir des gens qui vont se fabriquer un sens à la vie, hein, c'est-à-dire dire voilà pour moi, voilà en quoi la vie consiste, et vont chercher à droite, à gauche, ou alors sur des courants, on va dire, moraux qui peuvent émerger, un petit peu leur bonheur. Aujourd'hui, on cherche beaucoup, nous en tant que, j'allais dire employés, entrepreneurs ou on va dire professionnels, on cherche beaucoup à donner du sens à ce qu'on fait. Pourquoi ? Parce que tous les éléments qui donnaient dans les générations précédentes un sens à la vie, hein, qui étaient souvent, on va dire, spirituels, souvent religieux, où ça pouvait être des grandes idéologies, par exemple comme le communisme, qui apportaient des grandes valeurs de la vie, c'est-à-dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, etc., ce que faisaient aussi les religions. Et bien, ces grandes idéologies ou religions se sont affaissées, hein, c'est-à-dire qu'elles ont moins de fidèles, elles rayonnent moins, elles sont plus concurrencées par d'autres. Et donc, beaucoup de nos contemporains sont aujourd'hui, comme on n'a plus le sens qui nous tombe, j'allais dire, de notre éducation, de nos parents, enfin qu'on récupère au biberon, hein, parce que c'est complètement un héritage, eh bien, on part en quête, parce qu'on va le chercher. Et vous pouvez aujourd'hui avoir des gens qui vont se fabriquer un sens à la vie, hein, c'est-à-dire dire voilà pour moi, voilà en quoi la vie consiste, et vont chercher à droite, à gauche, ou alors sur des courants, on va dire, moraux qui peuvent émerger, un petit peu leur bonheur. Et donc, ça veut dire que vous n'avez plus d'homogénéité sur un territoire autour de grandes valeurs et de grands, j'allais dire, sur une morale de vie ou un sens à la vie. À partir du moment où il y a concurrence et où tout le monde n'est pas d'accord, d'abord ça fait débat, et vous avez des gens qui cherchent. Cette recherche, elle est un petit peu angoissante pour un certain nombre d'entre nous, hein, parce qu'on a la liberté de choisir, mais le choix et la liberté sont parfois un petit peu angoissants. Et donc, on va demander de plus en plus à trouver du sens dans tout ce qu'on fait, hein, puisque on ne le ressent plus comme un héritage et quelque chose d'inébranlable. On va le chercher et on guette tous ces surgissements dans, je sais pas moi, les sports qu'on fait, les loisirs qu'on a et le travail qu'on fait. Exactement. Et l'entreprise. Donc l'entreprise, aujourd'hui, devient, pour un certain nombre d'employés, j'allais dire de plus en plus, elle doit être une source de sens. En tout cas, elle doit être alignée avec des valeurs morale, hein, sans que la morale soit quelque chose de péjoratif, c'est-à-dire quelque chose avec un système de valeurs disant que ça c'est bien, ça c'est moins bien. Et bien donc l'entreprise, par son action, par son positionnement, par sa communication, est de plus en plus perçue comme au service d'une cause morale et plus nécessairement uniquement au service d'un client. L'entreprise, c'est quoi ? C'est une société humaine. Hein. C'est les premières entreprises, outre, j'allais dire, les exploitations agricoles, parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant, d'abord, il n'y avait pas de salariat, donc tout le monde était entrepreneur, et les entreprises c'était des cellules familiales, hein, pour exploiter un champ, un verger, un troupeau, ou je ne sais quoi. Donc, ces entreprises n'étaient pas délimitées, il n'y avait pas une séparation vie pro, vie perso, tout ça c'était la vie. Il y avait des activités de cette vie qui servaient à financer la subsistance ou l'existence, et c'est ce qu'on a appelé le travail. Voilà. Ce travail-là, avec la révolution industrielle, s'est intégré dans des entreprises. Les entreprises, c'est quoi ? C'est du capital qui est mis par le propriétaire ou les actionnaires de l'entreprise. On achète, je sais pas moi, un outil, une usine, un champ, du foncier, un bateau, et dedans on va aller employer une équipe qui est chargée de faire fonctionner ça pour que ça vende des produits ou ça délivre des services. Bon. C'était ça l'entreprise. Donc c'est-à-dire, c'était pour les travailleurs un moyen de subsistance. En gros, je ne travaille pas, je ne peux pas gagner ma vie, donc je suis miséreux, voire même j'étais miséreux tout en travaillant, ça c'est un autre sujet, mais voilà. Donc en gros, le sens du travail, c'était de ne pas mourir de faim. Donc c'était assez simple à comprendre.
Et puis ça a évolué. Hein. Et de l'autre côté, l'entreprise, ça n'était que ça. C'est devenu petit à petit une marque. Parce que quand l'entreprise se mondialise, on ne peut plus voir le patron ou le représentant qui va nous dire voilà ce que je pense, voilà comment je travaille et tout. Donc il faut doter cette entreprise d'une personnalité humaine qu'elle va incarner par rapport à des clients qui peuvent être à Singapour, à Londres, à machin. Donc autant vous dire que tout ça, ça doit être coordonné. Et cette personnalité un petit peu, on va dire, artificielle, eh ben on va la doter de valeur. On va lui dire, bah, moi je suis plutôt sympa, cool, moi je suis plutôt sérieux, rassurant. Donc les marques se sont dotées de ça. Donc petit à petit, elles sont devenues un peu des personnalités humaines. Et ce qui change aujourd'hui, c'est que ces personnalités humaines, elles veulent devenir nos amis. Hein, sur Facebook, sur Twitter, sur je ne sais quoi, on va les suivre, on va devenir friends, on va échanger des choses, et donc elles veulent se mettre dans nos fils de discussion. Bah oui, mais moi je parle pas avec quelqu'un qui me fait la morale tous les 4 matins, ou qui parle tout le temps comme si c'était, j'allais dire, les déclarations du droit de l'homme et du citoyen, c'est-à-dire de façon très officielle, très machin, ou qui a jamais de défaut. On a tous des copains, des amis, des copines qui ont des défauts. On les aime bien, et c'est ça qui fait la différence. Or, les marques ont communiqué jusqu'à maintenant de façon très sans tâche, quoi. Et ben, ça, c'est très bien quand on va diffuser des messages descendants par une télévision ou par du 4x3 dans le métro ou sur un journal en papier glacé. Mais quand je veux échanger avec cette marque, ou que cette marque veut plutôt échanger avec moi, parce que c'est ça qu'elle veut, et avec ses clients, pour mieux les connaître, pour essayer d'utiliser, on va dire, un certain nombre de complicités qu'on peut avoir entre amis pour vendre quelque chose, hein, pour qu'en gros, on compte pas trop, on regarde pas trop que le prix, et puis que j'ai une préférence, moi, en tant que marque, et ben, il va falloir qu'on ait des sujets de conversation en commun. Et donc, ces sujets de conversation ont été développés, et maintenant, on se retrouve finalement avec, en plus, une société, comme je le disais tout à l'heure, qui va de plus en plus chercher le sens de la vie, donc qui va se poser des questions très morales, très politiques. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est politique. Quand on va dans un restaurant, il y a de plus en plus de gens qui disent quelle cause ça sert. Est-ce que j'améliore la société en allant manger ici plutôt que là, pareil, en achetant des vêtements. Voilà. Donc, ça veut dire que dans une société civile, de plus en plus politique, nos sujets de conversation en tant que personne et en tant qu'amis vont être de plus en plus politiques, et donc l'entreprise, la marque, si elle veut parler avec ces gens-là, va devoir aborder des sujets de plus en plus politiques, et donc se positionner par rapport à nos grands éléments de quête de sens, en disant bah, finalement, tu n'as plus tellement de religion, ou en tout cas tu estimes que cette religion ne te donne pas un sens à ta vie, t'as plus d'idéologies qui font ça, et ben moi, par ton activité professionnelle, par ton activité en tant qu'employé dans mon entreprise, tu vas pouvoir dire je sers à quelque chose, je suis ici et je participe à l'amélioration du monde ou au service de telle et telle cause. Donc ça, c'est nouveau. Avant, vraiment, encore une fois, on était sur des entreprises qui étaient des entités économiques, qui étaient là pour faire du chiffre d'affaires et faire du profit, distribuer ce profit aux actionnaires et accessoirement payer les employés. Et encore, si on pouvait les payer le moins possible alors qu'ils travaillent, ben je veux dire, au tout début, c'était ça. Après, on a cherché à les fidéliser, à faire plein de choses. Donc l'entreprise, forcément, est devenue un peu plus souple et plus à valoriser plus ses employés. Mais au début, c'était très dur. Hein. Donc voilà. Donc l'entreprise est aussi un produit de son temps. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui à une époque où il y a moins de misère et où on a plus de temps libre et où on veut faire plus de choses. Donc l'entreprise, étant le fruit de son époque, est plus cool aujourd'hui qu'elle n'était au début de la révolution industrielle.